Pauline nous a appelé à l'aide et sa détresse nous a touché. Son parcours est celui de milliers d'autres femmes victimes de violences conjugales. Un mari abusif, un dépôt de plainte qui n'aboutit pas, une séparation compliquée, au milieu une petite fille, Louise, aujourd'hui âgée de 3 ans, dont Pauline avait la garde. En janvier, leur vie bascule. La crèche alerte la maman. Le comportement de Louise, terrorisée au moment du change, inquiète. Interrogé, l'enfant dénonce son père, qui conteste aujourd'hui les faits. Pauline porte plainte pour violences sexuelles et sollicite l'aide des services sociaux, qui lancent une enquête et préconise le placement de l'enfant. Recommandation suivie par le juge. Le 24 mai dernier, Louise est arrachée à sa mère. La référente sociale parle d'un conflit parental. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Je ne sais pas comment j'aurais dû faire pour ne pas être dans le conflit. En fait, j'aurais dû lui dire... j'aurais pas dû croire ma fille. Je suis punie d'avoir tenté de la protéger. Je n'imaginais pas que je pouvais en arriver là. Depuis 4 mois, la petite fille est baladée de famille d'accueil en famille d'accueil. Sa mère n'a même pas pu l'emmener à l'école pour sa première rentrée en maternelle et la visite hebdomadaire est toujours un déchirement. Elle m'a regardée, elle m'a dit non et elle s'est mise à pleurer. Elle me disait non, pas sans maman, tu pars pas. Elle pleurait, elle pleurait. Elle voulait pas me lâcher, elle a dû être prise par quelqu'un et j'ai dû partir et la laisser en larmes. Donc après, moi, je m'effondre et puis après, j'ai plus qu'à patienter 2 semaines pour avoir le droit de la revoir pendant 1 heure. Ce qui me fait le plus de mal, c'est quand je me mets à la place de ma fille, que j'imagine ce qu'elle doit ressentir. Ça, c'est le plus difficile. Amélie, cette histoire, elle paraît invraisemblable. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle décision ? Avec Élise Dangean, nous avons évidemment enquêté, consulté tous les rapports d'expertise, les décisions de justice, les PV d'audition. Il ressort de l'ordonnance de placement que Louise, je cite, apparaît manipulée par ses parents et utilisée au sein du conflit parental. Ce que la maman conteste fermement. Et nous avons découvert que le cas de Pauline et Louise n'est pas isolé. 300 mères ainsi privées de leur enfant dans des conditions similaires lorsqu'elles dénoncent un inceste de la part du père se sont manifestées auprès de la Ciivise, la commission sur l'inceste, vous savez, lancée par le gouvernement il y a 1 an et demi. Autant d'affaires qui, selon ces experts à qui nous avons pu parler, révèlent la difficulté de prendre au sérieux la parole des enfants. L'avocate de Pauline, Maître Rongier, réclame une refonte du système de protection de l'enfance. Il y a besoin, en fait, d'avoir peut-être des juridictions spécialisées qui comprennent bien les violences conjugales, les violences post-séparation, qu'on laisse plus ça, comme ça, ces décisions-là, finalement, à des intervenants qui sont pas formés à tout ça. Il y a besoin de plus de recours aussi. Une enfant qui a moins de 3 ans et qui est placée, de se dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est faire appel et avoir une décision 4 mois plus tard, c'est insuffisant. Amélie, est-ce que vous avez pu aider cette maman ? Le placement de Louise est une décision judiciaire et donc indépendante. Sa mère a fait appel. L'audience est prévue le 23 septembre. À cette occasion, un rassemblement de soutien devant le tribunal d'Orléans réunira plusieurs associations de protection de l'enfance. De notre côté, ce que nous avons pu faire, c'est solliciter les acteurs qui interviennent en fait en amont du juge. Nous avons toute confiance en nos agents de l'aide sociale à l'enfance, nous a répondu le département du Loiret, c'est tout. Le cabinet de Charlotte Cobel, la secrétaire d'État chargée de l'enfance, nous a assuré qu'elle suivrait la situation avec la plus grande attention, mais aussi le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, nous a assuré qu'il communiquera à ce sujet à la fin septembre. Et on compte sur vous, évidemment, Amélie, pour suivre cette affaire et on pense particulièrement à la petite Louise, 3 ans, qui se retrouve dans cette situation si douloureuse. Merci, Amélie. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et antipédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts.
Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agit impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.